Michel Neyret, l'histoire complète du commissaire déchu. Michel Neyret était une figure emblématique de la police judiciaire de Lyon, un flic redouté par les criminels, mais aussi respecté par ses collègues. Pourtant, derrière son image de super flic se cachait une relation trouble avec le grand banditisme, qui a conduit à sa chute spectaculaire en 2011. Un policier d'exception, né en 1956, Michel Neyret entre dans la police en 1976 et gravit rapidement les échelons. Il devient un expert du grand banditisme, spécialisé dans la traque des trafiquants de drogue et des braqueurs. À Lyon, il est nommé numéro 2 de la police judiciaire, un poste clé pour lutter contre le crime organisé. Il se forge une réputation de flic de terrain, proche de ses informateurs et toujours sur le terrain. Deuxième, le dérapage, quand le chasseur devient le protégé des bandits. Avec le temps, Neyret développe une méthode de travail risquée. Il entretient des relations trop proches avec ses indiques, notamment des criminels liés au trafic de drogue et au blanchiment d'argent. Des cadeaux luxueux en échange d'informations. Voyages en palace à Marrakech, voitures de luxe, montres de grande valeur, argent liquide. Détournement de drogue saisie, Neyret aurait remis plusieurs kilos de résine de cannabis à certains indiques pour acheter leur loyauté. En échange, il obtenait des informations sur d'autres trafiquants. Relations avec le milieu marseillais et corse. Il fréquentait des hommes d'affaires et des criminels en lien avec le grand banditisme. Certains de ses contacts étaient des blanchisseurs d'argent sale, notamment en Suisse. Troisième, l'enquête et la chute. En 2011, la police des polices, IGPN, ouvre une enquête secrète sur Neyret. Après des mois de surveillance et d'écoute téléphonique, l'affaire éclate. 29 septembre 2011. Neyret est arrêté à son domicile à Lyon et placé en garde à vue. Les enquêteurs découvrent 2 millions d'euros de transactions suspectes et des liens avec des criminels. L'affaire choque la police française. Comment un commissaire aussi prestigieux a-t-il pu tomber dans la corruption? Quatrième, son procès et sa condamnation. Le procès de Michel Neyret a lieu en mai 2016 et il est jugé pour corruption, détournement de scellés, trafic d'influence, violation du secret professionnel, verdict. Il est condamné à 2 ans et demi de prison ferme avec interdiction d'exercer dans la police. Il reconnaît ses erreurs, mais affirme qu'il agissait dans l'intérêt des enquêtes, sans intention de s'enrichir personnellement. Cinquième, après la prison, que devient Neyret? Après sa libération, il écrit un livre, Flic, une vie de passion et de trahison, où il raconte sa version de l'histoire. Il vit aujourd'hui discrètement, loin du monde policier. Son histoire reste un cas unique en France, un mélange de héros et de traîtres, entre loyauté et corruption. Son cas pose une vraie question. Jusqu'où un policier peut-il aller pour lutter contre le crime sans franchir la ligne rouge? Michel